Eh bien bonjour tout le monde, c'est Monsieur Bédizan31 et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto donc sur After Effects. On va essayer de créer un trailer, excusez-moi pour mon mauvais anglais, enfin, vous savez quoi. Un trailer, une bonne annonce, enfin je sais pas, ça ressemble à ça. Et on va essayer de reproduire ce genre d'effet par exemple. Voilà, un truc qui ressemble à ça aussi. Et je vous promets pas d'arriver à un résultat pareil que ça, parce que sinon ça va prendre beaucoup de temps. J'ai essayé de faire un tuto assez rapidement, assez simple, et j'espère tout simplement que le résultat va être sympa, quoi, va être bien. Allez, on va tout de suite commencer. Donc on ouvre After Effects, on va dans composition, nouvelle compo, 10 secondes, ok, voilà. Maintenant qu'on a ça, on va faire deux choses, créer deux calques. Le premier, donc deux solides. Le premier solide noir, voilà, donc on clique bien ici pour que le solide soit de la taille de la compo. Et le deuxième solide gris clair, voilà. Donc on sélectionne le deuxième solide, mais pour ma part il est déjà sélectionné parce qu'il y a des petits carrés rouges et puis le deuxième solide est surligné comme ça. On va ici dans l'outil ellipse, on glisse avec la souris, on maintient shift enfoncé pour avoir un super rond et on le place, on essaie de le placer au milieu, voilà. Ensuite on va dans masque, contour progressif du masque, et là on met 500. On va mettre 500, voilà. On sélectionne toujours le deuxième calque, le deuxième solide. On clique sur T pour afficher que l'opacité et on va mettre 50%. Voilà, ce qui nous donne un effet comme ça. Ensuite, on va donc prendre des particules de neige, donc des vidéos de particules de neige. Voilà, on la glisse au-dessus des deux solides. On va faire la même chose que tout à l'heure. On crée un super rond, voilà, en maintenant shift enfoncé pour avoir un super rond et pas un ovale. Et là pareil, sauf que dans les pixels on va mettre autour des 50, on va mettre 60. On va mettre 60 et l'opacité on va la faire descendre à 60%. Voilà, donc du coup on obtient ça, ce genre de choses. Nos particules, le masque, j'ai plutôt, voilà. Donc dans contour progressif du masque, vous mettez 340. Voilà. Voilà, un truc comme ça. Voilà, maintenant qu'on a ça, on va créer notre premier texte. Donc, moi, c'est monsieur. J'espère qu'il va pas bugger parce que tout à l'heure, ça a bugué. Sans pixel, je vais faire ici. Je veux pas de contour. Voilà. Et ensuite, là, je vais s'en écraser. Voilà, comme ça. Donc moi j'utilise la typo qui s'appelle Typographe Pro. Voilà. Ensuite, on sélectionne le premier texte. On va dans la flèche. On va dans transformer. Point d'ancrage, voilà. Et en fait, la cible, on va essayer de la mettre pile poil au milieu. Donc pour ça, on va faire descendre un peu le texte. Ensuite, pour mettre le texte bien au milieu de notre rectangle noir de la vidéo,
on va cliquer ici et on va cliquer sur grille proportionnelle. Et la petite cible rouge, qui est le point d'ancrage, on va la mettre au milieu. Voilà, comme ça. Comme ça, on a un texte pile poil au milieu de la vidéo. C'est super. Et ouais. Ensuite, ce qu'on peut faire, on peut faire ça. Ici, on va mettre du gris clair. On va... J'espère que ça va pas bugger. Voilà, comme ça. On va étirer toutes les lettres, donc pour ça vous allez dans AV et vous mettez 200. Voilà. Je sais que j'avais une typo avec qui est vraiment sympa. Allez, voilà. Je sais pas, voilà, je crois que c'est celle-là. Non, ça ne fait pas, ça ne fait pas. Voilà. Donc on a tiré nos lettres. Ce qu'on obtient, ça, on obtient ceci. Donc. Ok. Et donc ici, pour ce film, on voit bien que les lettres, elles sont, comment dire, elles sont un peu vieilles, voilà, sur le côté elles sont abîmées, on va dire, ouais, voilà, elles sont abîmées, elles sont sales, elles sont, voilà, elles sont abîmées. Dans After Effects, j'ai pas de typo, ou je connais pas trop de typo où les lettres elles sont abîmées comme ça, mais c'est pas trop un problème. Sur Photoshop, on peut le faire très facilement. Voilà, donc moi je vais utiliser cette typo, elles sont pas du tout abîmées, mais voilà, je vais faire comme ça. On va laisser dans effet paramètres prédéfinis, et puis là vous tapez dégradé. On va aller ici dans gamme de dégradé et on va aller glisser sur le texte. Voilà. Donc le petit, on va monter le petit point rouge. Donc pour ça vous cliquez sur la petite cible ici en bas et vous la montez un petit peu, ce genre, voilà, comme ça à peu près. Ouais, pour obtenir ça. Et pareil pour l'autre. Du coup on obtient ceci. Voilà. On obtient ceci. Alors là on peut voir que le titre principal il rétrécit petit à petit et le deuxième qui est juste en dessous il grossit. Ouais, on va pas faire exactement comme dans cette bande annonce, donc je vais prendre un peu cet effet. Donc c'est le titre en entier. Le titre en entier, c'est le titre qui grossit. Voilà, c'est être plus simple à faire. Donc pour ça on va dans Monsieur B231 pour vous, donc le premier texte. On clique sur S pour afficher l'échelle, on clique sur le petit chronomètre et là on va taper 80. Ensuite on va 2 secondes, donc on clique ici 0 et 1, 2, du coup c'est une 29, voilà, et là vous mettez 100. Du coup notre texte, voilà, il grossit. Ouais. On va juste faire descendre notre texte. On va le mettre en dessous de la vidéo qui s'appelle Particle 08. Voilà, comme ça on a un peu plus de réalisme. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui nous manque?
ces effets de lumière. Donc ça c'est avec Optical Flare. Et ouais, on va faire ça. Allez. Donc pour ça, on va dans calque, créer calque d'effet. On va dans effet. On va dans vidéo copilot Optical Flare. Super. Je crois que ça allait encore bugger. Vous allez dans options. Et là, vous allez choisir un flare assez sympa. Je sais pas ce qu'il y a. Non. Ah, ça c'est sympa ça. Alors on va, enfin, moi pour ma part je vais prendre ça. Voilà. Bah, ça c'est sympa. Faites OK. Ici on le met en over original. Voilà, comme ça. On prend un petit point et on glisse ici. Voilà. Comme ça on obtient ça. Du coup, on voit pas du tout la vidéo avec ces effets de neige là. Oh, ça fait chier. Bon, c'est pas grave, on ne touche pas. On va mettre ça en laissant on black. On clique droit, mode de fusion. Écran. Mode de fusion. Son. Putain, c'est la même chose. Produit. Non. Prestation. Non. Contraste. On va laisser un écran, on va le descendre. On va le descendre. Voilà. Donc vous allez ici. Donc dans la vidéo, là. Les flares ils bougent pas beaucoup. Mais bon, on va quand même faire une petite animation. Donc vous le mettez sur le côté. Le flare vous le mettez sur le côté. Comme ceci. Et vous allez cliquer donc sur le petit chronomètre dans la position X et Y. Vous allez vous mettre à 2 secondes. Vous cliquez sur la petite cible et là vous la mettez ici. Comme ça. Du coup on a cette petite animation. On a ça. Cette petite animation. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut en rajouter qu'on voit ici? Allez. Il y a d'autres effets de texte ici, plus effacés avec un effet de flou. On va essayer de reproduire ça. Donc vous cliquez ici dans Monsieur B231, faites CTRL D ou pomme D si vous êtes sur Mac. Voilà. Ensuite vous cliquez sur l'opacité et vous mettez à 20%. Vous la mettez où vous voulez, donc le deuxième texte vous le mettez où vous voulez. Et on va peut-être le grossir un petit peu, enfin, l'agrandir plutôt, comme ça. On va mettre, et ensuite on va mettre l'effet flou. Donc il y a plusieurs techniques. Vous allez dans effet et paramètres prédéfinis, dans la petite barre de recherche, et vous tapez flou. Go ciné. Voilà. Et vous la glissez donc sur ce texte là, et en intensité vous mettez 10%. Voilà, vous mettez 10%. On va dupliquer ce texte une deuxième fois. Cette fois-ci on va le rétrécir un petit peu. On va le mettre ici.
ce qui nous donne ceci. Voilà. Là on peut voir qu'il y a un petit flair, mais on n'est pas obligé de faire pareil. Ouais, on va essayer de reproduire ce petit flair qui est assez sympathique. Et cet effet de fumée, je sais pas si je vais y arriver à la faire assez rapidement, mais je crois que j'ai des vidéos comme ça, un document peut-être, effect, atmosphère. J'ai à combien là? Oh, 15 minutes. Ah ouais. Allez. Ça met 10 ans pour s'ouvrir, c'est trop lamentable. Enfin. C'est pas ça que je veux en plus. Voilà, ça passe un peu, c'est ça. C'est pas trop bien ça. Charge, un deuxième pack peut-être. Smoke, un smoke. Je sais pas ce que ça donne ça. Ah ouais, ça peut être sympa ça. Wisp, qu'est-ce que c'est ce truc? Ah, c'est ça. Bah, ça rame un peu là. Allez, je vais prendre cette vidéo là parce que ça m'énerve. Ici. Voilà. On va la mettre tout en haut. Ok. Vous appuyez sur T, on va descendre l'opacité. On va la mettre à 24%, 25%. Vous appuyez sur S pour agrandir, pour afficher l'échelle. On va lancer un petit rendu. Je vais l'enregistrer quand même parce que si ça bug, j'aurai un peu de boule. Voilà. Ouais, voilà, donc je trouve que c'est assez sympathique, assez sympa, c'est simple à réaliser. Ça prend un peu de temps, certes, mais voilà, c'est simple à réaliser. Donc, je viens de penser à un truc qu'on peut faire aussi. Donc là, quand la flair arrive vers le milieu à peu près, vous allez dans le calque d'effet, excusez-moi, et vous allez ici dans effet. Vous cliquez sur Break Maze et Scale. Et ensuite, vous recliquez sur le petit calque, donc le mien il est violet mauve, et vous appuyez sur 2 fois sur U pour afficher toutes les clés. Et donc là, j'ai 2 clés qui sont en plein milieu, donc sur la barre rouge. Ce sont les 2 clés, c'est ça, c'est Break Maze et Scale. Ouais. Donc qu'est-ce que c'est que ce truc en fait, c'est sympa. Quand on le met à fond, voilà. C'est le milieu de la flair qui augmente. Voilà. Donc pour faire un petit effet assez sympathique aussi, on sélectionne ces 2 clés
on les décale de 3 images, allez. Et ici, donc on est toujours au même endroit, on n'a pas bougé d'image. Ici, dans Brightness et Scale, on va augmenter, genre, comme ça. Et là. Comme ça. En gros, ça fait ça. Voilà. On clique ici. Voilà, comme ça. Ça tient une image. On se décale de 2 images. Et puis là, on remet comme c'était avant. Donc à 100. Et à 100. Et ici. Donc là. À ce moment-là. Monsieur BDesign, les 3 premiers textes qu'on a fait, ils vont tout simplement jeter. Oh putain, c'est quoi ce bordel? Mais non. Ah. Ils vont simplement disparaître. Donc normalement je fais. Ça marche pas. On va faire édition, scène de calque, supprime. Édition, scène de calque, supprime. Édition, scène de calque, et on supprime. Comme ça. Si on regarde, là il n'y a plus de texte. Voilà. Et on va profiter de cette lumière qui nous éblouit pour taper un nouveau texte. Par exemple, on va mettre présente. Allez, bien sûr, ça, je vais taper ça. Je vais laisser un typographe. Ça me va très bien. C'est nickel. On va le mettre en noir. Bon, petit noir. Vous allez dans édition, scène de le calque. Vous sélectionnez le calque qui est tout en bas, ça veut dire lui là. Vous faites supprimer. Comme ça là, présente, il n'y est plus. Et dès qu'on arrive ici, il est au milieu. Donc on va faire comme tout à l'heure, on affiche gris proportionnel, on va ici dans transformer, on va mettre le point d'ancrage au milieu, voilà comme ça. On met le texte, on essaie de le mettre au milieu, on enlève gris proportionnel, on descend présente, on le met au-dessus de Monsieur BDesign. Là bien sûr on ne voit pas le texte, c'est normal. Ce que je peux faire c'est contour blanc, je sais pas ce que ça donne. C'est assez simple. Donc, en fait, moi, mon présente, la base, il est blanc, mais parce que au milieu, j'ai du noir, mais j'ai mis juste le contour en blanc, et le contour, il est à 2 pixels, donc c'est pour ça qu'on a l'impression que le texte, il est complètement blanc. Je vais le laisser comme ça va très bien. Et puis, on va faire comme tout à l'heure, on va le dupliquer, on va le grossir. On va le mettre ici cette fois-ci. On va taper flou. Ah non, on n'a pas besoin de taper déjà. On va mettre 10%. Okay. Voilà. Ouais. Comme ça. Présente. On va le descendre à 90. Ici. On va mettre à 90. Et une seconde plus tard, voire une seconde et demie plus tard, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Une seconde, 3 quarts plus tard, on va le mettre à 110. Voilà, comme ça il grossit quand même. Voilà. Et bien sûr, les clés, on les a pas sur le deuxième texte qui est flou. Donc pour ça, on va le sélectionner, elle devient jaune, on fait CTRL-C, on clique sur le deuxième calque, donc présente 2, 1, 3, je sais pas pourquoi 2, 3. Et on fait CTRL-V. Là, on a 2 clés qui s'affichent, mais elles sont pas du tout au même endroit et on les décale. Voilà, comme ça. On duplique une dernière fois le texte, on va le rétrécir. Et je vais mettre ici. Opacité, je vais le rétrécir. 59. Lui, dans l'opacité, on va le rétrécir à 50. Et voilà. Je vais voir ce que ça donne. J'enregistre.
pareil, ça me donne ce petit effet. Voilà ce qui me donne ceci. Ouais, bah, c'est pas trop mal encore. Juste l'effet de flair, ça arrive trop rapidement, donc pour ça on clique dans le calque d'effet, on zoom, et ces deux clés là, on va les décaler les 3 images un peu plus, et les 2 autres aussi. Donc ça devrait être un peu plus doux et plus sympa à voir. Voilà, c'est plus sympa. Donc voilà, je vais m'arrêter ici. Donc après, ben, vous mettez ce que vous voulez comme autre texte qui arrive juste après présent. Donc c'est tout le temps la même chose en fait. Donc là pour cette vidéo, je sais pas si vous l'avez mis. Je crois qu'il a mis ça. Avec voilà, en fait c'est tout le temps la même chose. Quand l'optique flair, quand le flair s'arrête ici, on peut toujours le bouger comme ça, comme si ça s'arrête pas en fait. Voilà. Et voilà, donc en fait c'est on refait tout le temps les mêmes effets. Donc voilà. Ben voilà. Le tuto se termine, j'espère tout simplement que vous avez aimé. Je vais mettre toutes les vidéos que j'ai utilisées dans la description, donc vous n'aurez plus qu'à les télécharger. Et si vous avez aimé, abonnez-vous et likez cette vidéo. Et sur ce, je vous dis que je vous laisse. Trop chelou. Bon, je vous dis à bientôt, à une prochaine vidéo pour pourquoi pas. Donc à bientôt, il y a une prochaine vidéo. Allez, ciao.